Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau du 15 au 30 avril. Du 15 au 30 avril 2022 pour vous les taureaux. Hop. Et vous avez l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Parfait. Hop. Très beau message déjà. Donc c'est une période, si vous voulez, qui va vous aider à tourner la page. C'est-à-dire que vous allez vraiment... En plus, vous allez vraiment rentrer dans votre période solaire. Hein, vous allez bientôt fêter votre anniversaire. Donc bon anniversaire à l'avance, en tout cas pour les personnes qui sont du fin avril. Mais il y a vraiment l'idée ici d'épurer, en fait. Hein, vous vous préparez justement à attaquer cette nouvelle année pour vous, cette nouvelle année astrologique qui va démarrer le jour de votre anniversaire. Donc forcément, vous êtes en train de clôturer des chapitres. Vous êtes en train de vous libérer du passé pour pouvoir retrouver l'énergie, la vitalité, et puis pour pouvoir vous lancer dans de nouvelles aventures, les taureaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la sagesse d'Avalon, donc taureau, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30 avril. La confiance, très bien. Bon, bah ça va vous aider, ça. Hein. La confiance, c'est évidemment la confiance que vous pouvez nourrir en vous, que vous pouvez développer, et également la confiance que vous pouvez avoir en la vie, foi en la vie, foi en l'avenir, foi en ce qui vient pour vous finalement, hein, en votre bonne étoile, en la chance, en tout ce qu'il y a de plus positif. Donc là, on vous invite à avoir confiance durant cette période. Ce sera une période pour vous retrouver. Voilà, j'entends, pour certains d'entre vous, c'est vraiment une réconciliation avec vous-même, où vous allez vraiment vous reconnecter à votre propre, votre amour propre, voilà, et puis votre confiance en vous. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de la perception. La perception, c'est votre vérité, finalement. Comment est-ce que vous percevez le monde ? Comment est-ce que vous percevez peut-être, comment vous percevez déjà, hein, comment est-ce que vous voyez les choses, tout simplement, de façon générale. Voilà. Donc là, pour moi, il y a des changements de regard. Vous allez peut-être avoir plus d'informations, vous allez peut-être y voir plus clair dans certains sujets, dans certains domaines de votre vie, qui va vous permettre vraiment de gagner en confiance. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Vous avez l'esprit du renard qui vous invite à être réactif. Bon, c'est intéressant puisque la carte du renard, c'est vraiment vous sentir prêt et vous sentir prête à saisir les opportunités. Le renard, il fait preuve de vigilance, mais il est à l'affût. C'est-à-dire que c'est un animal qui est très curieux et qui est très patient et qui peut, à la moindre faille, saisir l'opportunité qui est la sienne. Donc là, on vous invite à être réactif, on vous invite à faire preuve d'observation, à faire preuve de discernement dans les situations qui vous seront proposées, pour pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent, mais de manière assez rapide, assez furtive, je l'entends, quoi. On vous invite à créer avec l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Créer avec l'esprit, c'est être en accord avec ce que vous désirez, c'est-à-dire votre cœur, vos envies, vos rêves, et en même temps vos idées, vos perceptions, et évidemment la confiance. La confiance que vous avez en vous, mais la confiance que vous portez aussi en la vie. Donc si vous croyez en vos rêves, si vous avez foi en vous et en la vie, alors à ce moment-là, vous pourrez saisir les opportunités et vous n'aurez plus peur de faire le premier pas, vous n'aurez plus peur de vous mettre en avant, vous n'aurez plus peur peut-être de prendre certains risques pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà. Donc là, il est question de se libérer du passé, de certains blocages, à mon avis, qui ont pu soit vous faire douter de vous-même, ou soit vous mettre face
à l'hésitation, au doute, aux peurs, voilà, à des choses comme ça qui vous ont empêché peut-être d'avancer jusqu'à présent. Là, il y a vraiment un renouveau dans les énergies qui vont vous permettre d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus ancré aussi et d'avoir confiance, tout simplement. Ok, on va regarder un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, donc du 15 au 30 avril. Oui, transmutation, très bien. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, il y a besoin de tourner la page. Il y a besoin d'être vraiment... voilà, hein. Le passé appartient au passé. Donc pour moi, vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus, à mon avis, pour beaucoup d'entre vous. Et là, on arrive au bout du bout. On arrive à la dernière page, peut-être, pour certains d'entre vous. Et là, voilà, la guérison, elle est à portée de main. Donc vous allez pouvoir réagir, vous allez pouvoir en tout cas vous lancer dans de nouveaux projets, dans des choses vraiment qui vous correspondent et qui vont vous permettre vraiment de couper un lien ou de tourner une page qui... Voilà, vous allez vous sentir plus neuf ou neuve. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, vous avez la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez ? La fluidité, c'est aussi l'idée de se détacher d'une forme de lourdeur. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, où vous étiez dit, où vous aviez perdu confiance, justement, confiance en vous, confiance en la vie. Et là, vous vous rendez compte finalement que lorsque vous vous détachez de ces peurs et de ces pensées lourdes et de ces émotions lourdes, vous vous rendez compte que les choses vont de mieux en mieux, que les choses sont plus fluides, que vous allez justement être amené à réagir, à sauter sur les occasions, les opportunités qui se présenteront à vous et vous les verrez comme des cadeaux de l'univers. Je le ressens vraiment comme ça. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité durant la période du 15 au 30 avril 2022 pour vous les taureaux. Alors, une carte qui s'est retournée. Ah, la force, bon, très bien. La force, c'est l'énergie de votre propre force intérieure. La force, le courage, la volonté, l'énergie positive, ce qui vous permet de vous relever, ce qui vous permet d'avancer et ce qui vous permet de retrouver confiance. Voilà. Ben oui, vous voyez, c'est confirmé. C'est confirmé. Vous retrouvez confiance en vous et confiance en vos idées, vos projets et en l'avenir. Donc, ça fait du bien. Ça vous redonne de l'énergie. Très bien. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, période du 15 au 30 avril. Bien. L'as d'épée. L'as d'épée vous apporte la clarté d'esprit. Nouvelle vision, nouvelle perception, on l'a vu tout à l'heure. Nouvelles idées aussi. Mais prise de conscience, en fait, c'est la clairvoyance. C'est vraiment l'as d'épée, vous avez les idées claires et vous savez ce que vous voulez. Donc les choses vous paraissent beaucoup plus claires. Ok. Très bien. Alors, là, on vous parle, la 5 d'épée, on vous parle d'un conflit, de quelque chose qui a été conflictuel ou qui quelque part, vous... où il y a eu vraiment des difficultés de communication, de l'incompréhension surtout. C'est-à-dire que vous avez pu être confronté à des disputes ou à des situations compliquées, tant sur le plan peut-être professionnel que sur le plan personnel, peu importe, mais en tout cas vous avez été confronté à cela par le passé, et là c'est comme si quelque part vous compreniez quelque chose par rapport à ça. Les choses vous paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, vous comprenez pourquoi vous avez été confronté à ça à une époque, et aujourd'hui vous avez les réponses à vos questions. Ce qui vous donne le courage. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous donne aussi le courage, quelque part, de surmonter ce conflit ou cette difficulté avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus d'assurance. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça, c'est l'assurance. Alors, le page de bâton, c'est une énergie qui va vous permettre, en tout cas, d'être curieux, ou d'être curieuse. Ça va vous permettre aussi de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être dans une nouvelle façon d'aborder finalement les conflits, ou d'aborder les situations difficiles et compliquées, et de vous dire, ok, j'ai confiance en la vie, on verra bien, je vais finalement, plutôt que de rester en retrait, je vais finalement me confronter aux situations difficiles, avec mon état d'esprit qui est très positif, avec courage, avec confiance, et je vais finalement voir ce qu'il en est. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des opportunités
où vous savez que quelque part, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais que vous n'avez plus peur finalement de vous mettre en avant, vous n'avez plus peur de sauter sur les occasions qui, en tout cas, vous donnent envie d'avancer, vous donnent envie d'expérimenter, puisque le page de bâton parle aussi de, quelque part, d'être un peu aventureux, hein, de nouveauté, de vouloir se lancer dans quelque chose de tout nouveau, de nouvelles aventures, que ce soit sur le plan professionnel ou peut-être au quotidien, de faire des choses totalement nouvelles, mais de vous confronter aussi quelque part au regard des autres, hein, tout simplement, parce que la 5 d'épée, c'est aussi la confrontation. C'est comme si quelque part vous savez que vous allez être confronté à quelqu'un qui pourrait vous, je sais pas, vous faire des reproches ou avec qui c'est compliqué, mais c'est pas grave, vous vous lancez quand même parce que vous en avez envie et vous faites confiance et vous décidez de ne plus rester en retrait. Alors, la 3 de bâton, intéressant. 3 de bâton pour moi me parle d'envie d'ailleurs. Ça peut être une envie de déménager, une envie de quitter un travail, par exemple, de prendre le large de façon générale. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie de nouveautés, ou en tout cas de choses comme ça. Donc vous savez que ça va pas plaire, hein. Vraiment, je le sens. Donc c'est peut-être l'idée de... Je sais pas, peut-être que vous avez envie de quitter votre travail et vous savez que vous allez devoir vous confronter à quelqu'un voilà, avec qui ça va peut-être mal passer, ou alors vous avez envie, je sais pas, de quitter un foyer, une famille, de vivre autrement, voilà. Et du coup, mais en tout cas, vous cherchez à vous affirmer davantage. Vous cherchez en tout cas à exprimer votre vérité, votre point de vue, votre vision, hein, des choses, parce que vous souhaitez vous épanouir, vous souhaitez tout simplement avancer. Alors, par contre, j'ai l'impression ici, avec ce chevalier de bâton, que pour certains d'entre vous, vous allez ressentir le sentiment... Enfin, vous allez avoir le sentiment, un sentiment d'urgence. C'est comme si, quelque part, vous allez être extrêmement pressé de vous en aller. Ça va aller très vite, hein, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être réactif ici, hein. C'est-à-dire que l'occasion ou l'opportunité peut se présenter, soit d'accepter un poste ailleurs, ou de vouloir déménager, ou de vouloir changer d'air, ou de changer de... Je sais pas, peut-être des vacances, prendre des vacances, ou quelque chose en tout cas où là, vous vous concentrez sur vous, vraiment vous, et tant pis si ça plaît pas, quoi, hein, quelque part. Hein. Vous allez oser vous mettre en avant et vous allez oser vouloir vous diriger vers des, je sais pas, vers des choses nouvelles. Ok. Il y a peut-être de la communication aussi, des vérités qui pourront être exprimées, voilà, aux personnes concernées, pour le coup. Comme si, quelque part, vous avez besoin de... En lien avec une personne de votre passé, hein, par exemple, avec qui il y a eu des conflits, avec qui ça a été compliqué, de pouvoir lui dire que ça y est, c'est terminé, et que vous passez à autre chose, et que vous avez des envies d'ailleurs. Point. Voilà. C'est vraiment pour marquer le coup d'arrêt, le coup final. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Le partage, oui. Et la progression. Alors ici on parle de... le partage pour moi c'est avec le chiffre 11. On est dans cette notion de miroir, d'équité. Comment est-ce que vous partagez votre temps avec les personnes autour de vous? Est-ce qu'il y a besoin de retrouver un équilibre? Peut-être entre votre vie amicale, vos relations amicales, votre relation sentimentale, vos relations familiales, peu importe. Il y a peut-être besoin ici de retrouver une forme d'équilibre ou en tout cas de chercher des relations qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées. En tout cas, on voit que ça progresse, hein, que les relations que vous nourrissez sont peut-être beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables que ce que vous aviez pu connaître. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et peut-être aussi parce que du coup, vous vous faites confiance. Et c'est vrai que lorsqu'on se fait confiance, on se sent plus... déjà, on a confiance en soi, donc on se sent beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. On est capable de prendre des décisions plus facilement. On est capable effectivement de montrer à l'autre, si on est en couple, par exemple, que l'on est quelque part libre. Enfin, libre. Comment dire, que l'on est capable de prendre des décisions par nous-mêmes et que l'on est capable de construire sa vie, quoi, tout simplement. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver quelque chose de plus équilibré dans vos relations, hein, que vous soyez célibataire ou non, d'ailleurs. Alors, 4 de Pentacle.
Oui, il y a de la réserve. Il y a eu de la réserve en tout cas. D'accord. 10 de coupe. La tour, ok. Et le page de coupe. Très bien. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, il est possible que durant cette période, vous puissiez rencontrer quelqu'un. Alors, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre possible. Pourquoi je dis ça? Parce que le page de coupe, c'est vraiment un nouveau départ sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. La tour, ça peut être quelque chose qui bouleverse, quelque chose qui secoue. Peut-être que vous aviez imaginé une personne un peu idéale, ou en tout cas, vous étiez imaginé quelque chose comme ça, et là, bim. Il est probable qu'il y ait quelqu'un ici qui attire votre attention. Mais quelque part, ça vous chamboule. J'ai l'impression que ça vous chamboule beaucoup. Parce que ça, c'est votre idéal. La 10 de coupe, c'est vraiment le rêve, l'idée de partager du temps avec la personne que vous, voilà, qui vous correspond vraiment, d'être vraiment dans le truc idéal, le truc complet. Enfin bref, il n'y a pas mieux, quoi. Hein, voyez. Sauf que là, la 4 de Pentacle, c'est comme si quelque part vous étiez toujours sur la retenue. Vous étiez toujours dans, oui, moi je rêve de quelqu'un comme ça, mais je ne fais rien pour quelque part pour attirer cette personne, ou je fais rien pour me donner une chance de rencontrer quelqu'un, par exemple. Hein. Vous restez toujours peut-être en retrait, vous restez toujours peut-être à côté, en dehors de ça. Or là, il y a un événement, avec la carte de la tour, il se peut qu'il y ait un événement qui bouleverse tout ça, et ça peut être une rencontre. Ça peut être comme ça peut être une rencontre, ou pour d'autres, ça peut être l'idée ici de vous sentir prêt et prête, justement, à vous ouvrir, à lâcher un petit peu le côté retenu, le côté prudent, le côté je me méfie des autres parce que j'ai souffert, par exemple, ou parce que j'ai peur de dévoiler mes sentiments et mes émotions. Mais là, bim, il se passe quelque chose avec la tour qui fait que, ok, bon, là, il y a possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a possibilité de redémarrer sur de bonnes bases. Si par exemple vous êtes en couple et vous avez eu des difficultés ces derniers temps, il y a une possibilité de tourner la page et de recommencer quelque chose de plus sain. Nouveau départ émotionnel, nouveau départ relationnel, ok, on met les compteurs à zéro et on décide vraiment d'y aller doucement, mais en même temps ça secoue. Hein. Parce que la tour c'est vraiment, ok, ça secoue. Mais là, vous, ce que vous voulez de toute façon, ce sont des relations qui soient équitables, qui soient justes, qui soient quelque part où il n'y ait pas de dominant-dominé, par exemple, où il n'y ait pas je sais pas, de déséquilibre. Voilà, là il y a quelque chose qui pourrait revenir à l'équilibre. Bon, alors, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, pour moi, parle de rapidité dans les communications. C'est quelqu'un ici qui peut peut-être venir à vous de manière très, très rapide. Le chevalier d'épée, c'est vraiment l'énergie de rapidité dans les communications, les discussions, les rencontres, peut-être dans les événements, peu importe, mais en tout cas, ça vous tombe dessus comme ça. Hein. Il y a quelque chose vraiment de rapide dans la façon d'aborder peut-être ce page de coupe, mais ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que c'est vous qui décidez de démarrer quelque chose et de vous ouvrir et de dire ok, je me sens prêt et je me sens prête à démarrer quelque chose, alors je décide de l'exprimer et de le montrer. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Hop, vous avez la très jolie carte de l'étoile qui vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok. Donc là, évidemment, on vous invite à vous faire confiance, à écouter ce que vous ressentez dans une situation ou dans plusieurs même situations qui vous semblent être justes. Il n'est plus question d'être en retrait, il n'est plus question de se laisser faire, il est question maintenant de vous écouter et d'aller au bout de vos idées, de vos projets, et surtout de ne pas avoir peur finalement du regard des autres, c'est important. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.